bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un enduro. Donc c'est bien sûr ma première vidéo sur la chaîne forcément. Donc là on a préparé tout le matériel, on boit le petit café, on attend que le binôme il arrive et puis je vais vous présenter excusez-moi, ce que je vais présenter je vais vous présenter ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Et donc il y aura un peu de tout, mais je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure quand on aura un peu plus le temps au bord de l'eau. Donc vous voyez là c'est forcément le petit café. Et puis on a préparé tout le matériel, on attend le binôme qui va pas tarder à arriver. Voilà, on a le petit matos qui est déjà prêt. Hein. Donc on se prépare pour un enduro de 3 jours avant une grande compétition. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ben, nous revoici, nous revoilà. Et on est parti hein, avec la voiture qui est bien chargée. Très bien chargée comme on peut le voir. Donc nous revoici, ça y est, sur le chemin. C'est parti avec le binôme que je vous présente, Jimmy. Salut tout le monde. Parce que vous le connaissiez pas encore, mais maintenant c'est bon. Alors Jimmy, ce nouvel étang, parce que tu le connais pas. On va essayer de le tester, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et puis bon bah, on espère que la chance sera avec nous. Ah ça. Parce que comme on le dit souvent, nous, c'est beaucoup une histoire de chance après. Il y a la part des pêcheurs, mais il y a la chance qui joue quand même pas mal aussi. Il y en a pas mal. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est bien chargé, forcément. Et bon, moi l'étang je le connais, ça fait déjà une paire d'années depuis que je suis gamin. Donc depuis que j'ai 8 ans je le pêche. J'en ai maintenant presque 27. Donc ça fait déjà quasiment 20 ans que je le pêche. Donc j'ai un petit avantage, j'ai déjà fait les enduros là-bas. En septembre j'ai bien cartonné. Avec quand même 2 poissons de 17, un poisson de 16, un poisson de 14, un poisson de 10 et un poisson de 8. Donc on espère remettre ça, voire plus gros, parce qu'il y a plus gros là-bas quand même, on le sait qu'il y a plus gros. Je pense que le maximum ça doit être 22, 23 là-bas, il n'y a pas plus haut. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut déjà, on est prêt, donc il n'y a plus qu'à. Et on vous reprend tout à l'heure, quand on sera arrivé au bord de l'eau pour vous présenter tout ça. Nous voici arrivés aux étangs. Celui qu'on va pêcher c'est celui-là. Voilà. Impeccable. Je vous reprends quand on est sur le poste. Bon, ben nous voici arrivés sur le poste. Voilà. Avec la vue du plan d'eau, on est bien. Ça devrait le faire. Donc voilà, après plusieurs heures d'installation, nous voici donc installés sur les postes. Donc la canne à spot, l'épuisette, le rod pod, on est bien. Donc là on a tout ce qu'il faut, hein, trépied, peson, la petite lumière solaire pour se repérer. Là on a tout ce qu'il faut, le bateau, l'éco-sondeur, tout ce qu'il faut, le bois qu'on est en train de préparer pour le petit barbecue. Le petit collègue qui prépare tout, le biwi est monté, les chaises on est bien posées. Pendant qu'on y est, je vais montrer directement où on pêche, hein, forcément. Donc moi je suis exactement juste ici, dans le petit angle là, juste un peu avant la trouée. Donc avant la cassure sur 3 mètres, combien on a dit, 3 mètres 80 entre 3,80 et 4 mètres. Ainsi que j'en ai une là-bas devant le poste. Pareil, à 2-3 mètres de la bordure, sur la cassure aussi également. Voilà, les deux cannes sont positionnées là-bas. Voilà, je vais faire un petit tour du matériel puisque, comme je dis, première vidéo, vous l'avez jamais vu. Voilà, une petite centrale, les détecteurs, écureuil classique quoi. Du classique. On ira plus en détail dans une autre vidéo sur le matériel que j'utilise, les marques, etc. Donc ensuite, on va aller voir aussi le collègue parce qu'on a pris les deux postes. Donc le biwi hein, qui est pas mal, que je viens d'utiliser, que c'est sa première sortie. Hein. Sincèrement, c'est la première sortie. Donc voilà, ouvert, on peut l'ouvrir des quatre côtés, il n'y a pas de problème. Et le collègue, il a installé ici son poste, avec pareil son petit matériel. Voilà, c'est une gravière ici, hein. Il n'y a que du caillou, il n'y a pas de vase ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il est en pleine eau, mais on va réajuster ça un peu plus tard. Pour l'instant, c'est du test. Donc voilà.
On a tout ce qu'il faut, on est bien installé ce coup-ci, tout est monté, c'est amorcé, c'est spot. Même en faisant le petit bois pour le petit feu, regardez ce qu'on a encore trouvé. Voilà, comme souvent en bord de l'eau malheureusement. Donc soit ça peut être un gamin, à la rigueur, ce qui pourrait être compréhensible. Mais nous on pense plutôt à du braconnage comme d'habitude. Hein. On en voit tellement, c'est malheureux. Donc ça va être remis aux gardes. Parce que heureusement je les connais très bien ici. Et puis voilà quoi. Je vous reprends s'il y a du poisson. On vous reprend s'il y a du poisson. N'est-ce pas Jimmy? Parfait. En espérant en faire. Oh, on va attendre. Avec ce beau temps là. Un petit peu de vent mais très chaud quand même. Franchement c'est les premières chaleurs depuis quelques jours. Fou. Là les 22-23 degrés on les sent passer. Hein. Voilà. Je vous reprends plus tard. Donc nous revoici. Il est 19h30. Donc on est toujours là. Bon bah nous on boit notre petite bière. Hein. C'est l'apéro 19h30. Pour l'instant ça bouge pas beaucoup sur les étangs. Donc le poste d'en face a déjà fait une déroule décrochée. Et il y a le poste tout au fond là-bas, la camionnette blanche qui vient de faire une déroule il y a un quart d'heure. Et ils ont sorti une carpe. Alors de combien je sais pas, mais ils en ont fait une. Pour l'instant c'est les deux seules déroules qu'il y a eu on va dire de la journée. Donc on va voir, on va essayer de voir si là ce soir on peut pas choper du départ en direct. Puisque moi connaissant bien le plan d'eau, je sais que c'est plus le soir, tombée de nuit que ça commence à dérouler ici. Donc on va voir ça. Et puis on va essayer de choper du départ en direct, hein, forcément pour la vidéo. Ça serait mieux. Et on se revoit s'il y a poisson. Et voici la première fête à minuit pile. 12 kilos. Ouais. Faite par le collègue. Prise à l'eau debout au fond. Allez, hop. Et voilà, maintenant on va prendre la photo qu'il faut bien. On va laisser le collègue se débrouiller. Bon, il y a eu un petit accident de feu. Hein. En même temps, on n'avait pas, on n'avait pas la lumière. On s'est fait un petit peu baiser. Hein. Voilà. La première qui fait bien plaisir. Alors, on l'attendait celle-là, hein. Minuit pile. Elle se sera fait attendre toute la journée, gentiment. Voilà, une belle miroir de 12 kg. On va voir le collègue qui va la prendre. Parfaitement piqué, intérieur de bouche tranquillement. On va éviter que tu prennes une caloche avant de dormir. C'est un peu ça. Oh oui, elle adore ça le lever, magnifique. Et voilà. Alors ce poisson qui a été pris sur sa canne de gauche, à 2 mètres de ma canne la plus, ouais, 2, 3, 4 mètres de ma canne la plus éloignée. Tout en bordure de l'autre côté. Viens là. Alors sur quel montage, on se pose la question, on sait même plus ce qu'il avait mis au bout. Voilà, un beau poisson. Ah bah s'il y a ta lumière, je te vois pas du coup. Voilà. Ah oui, un beau poisson. Magnifique. Je vais prendre des photos maintenant. Et voilà la remise à l'eau de la mémère. Par le binôme toujours. On voit que ça bip un peu. Un bip sur chaque canne à l'instant. Et voilà, la petite relâche tranquillement. Elle repart tout doucement. Magnifique. Impeccable. Et puis elle y va doucement. Hein. Elle reste là, tranquille. Elle stagne. Voilà. Elle stagne. Ah ici c'est bien, elle repart toujours doucement. Ah, c'est bien, t'as le temps de bien apprécier leur départ. Ouais c'est ça. Tranquille. Et voilà. Impeccable. Ça en fait une collègue. Ouais, bah, Ça en voilà. fait une le collègue. Impeccable. Parfait. Et voici la deuxième fête. À 4h30, encore par le collègue. Et encore le même poids, similaire. 12,30. Similaire à la première. Incroyable. Encore prise par le collègue. Ça enchaîne, ça enchaîne. Alors le collègue, t'as froid?
Oh putain, tu m'étonnes, ça caille. Ah bah, écoute, à 4h30 du mat, tu m'étonnes. Hein. Ouais, Il est con le mec. Le mec qui s'amuse à... Tu sais que t'as vu jouer ça. Ah, c'est pour la belle photo. Elle m'a fait un beau combat. C'était super. Allez, retour à l'eau maintenant. Ah, ma fille. Oh, mon garçon. 4h39. Le petit retour à l'eau. Oh, oh, oh. Imagine le départ en direct. Le petit départ en direct, ça serait Et bien. puis là, je peux te dire qu'il a bien bougé l'écureuil, je le vois. Et regarde comment elle part bien. Oh là là, magnifique. Ah, le dos. Sous les arbres. Elle est magnifique. Ah, parce que je peux te dire que l'écureuil a bien bougé. Je t'embrasse, un gros bisou. Et de deux. Impeccable, les deux. Et voilà, on se retrouve le samedi. Bien. Le samedi, bon, un peu plus de midi quand même. Hein. On connaît tous, hein, la pêche, 14h. Les petites pâtes, les petits steaks hachés dans le biwi. Il fait très très chaud dehors, alors on est à l'ombre. Heureusement. Et on est bien. Et on est bien. Et on attend la touche parce que ici, bah, il fait trop chaud, pas de touche. Rien du tout. On vous reprend s'il y a du poisson. Et voilà, donc 17h15 le samedi soir. Le binôme qui sort une 15 kg. C'est pas mal. Bien tanké. Ouais, bien tanké. Hein. Bien Ouais. une demi-heure pour la sortir Bataille, des arbustes là. Donc voilà, 15 kg. Avec récupération de matériel. Vas-y. En plus. Alors, attention, recule-toi s'il te plaît. Brune, Brune. Recule-toi. Forcément, il y a du public. Oui, elle va se réveiller. Mais elle est pas Forcément. Elle va te mordre. Attention Michael. Elle va Regarde. te mordre. Ouais, elle est vraiment belle. On va prendre 2-3 photos avec. Puis ce sera impeccable. Hein. Allez, on est parti pour la release. C'est parti pour la remise à l'eau. Hop là, attention à la descente. Voilà. Hein. De toute façon, t'es en waders, tu peux y aller maintenant. Hein. Attends, j'y vais. On n'est plus à ça près. Hein. Oh, ça. Obligé de les sortir. Ah, les Rangers, ils ont fini trempés. Là, c'est fini. Là. Moi, il va falloir que je change les chaussures. Ils sont trempés. Allez. C'est parti, ma belle. T'es prête? Allez, reprends un peu. Il va falloir que tu baisses à peine ton côté. Voilà, impec. Nickel. Voilà. Ah, là, ça va être une belle release. Parce que je vois rien, par contre, j'ai le contre-jour. Là, voilà. De toute façon, je peux y aller, je risque plus rien, je suis trempé. Pour maintenant. Ah, je suis trempé, je peux y aller. Allez, on n'est pas. Vas-y, c'est parti. Allez. Allez, go. Allez. Voilà. Allez, la 15 kills, elle repart. Tranquille, comme toutes les autres. Au revoir, ma fille. Allez, au combat et sous les branches, d'où elle vient. De là où elle vient, elle repart. Elle a été partie, elle a été prise encore au même poste. Hein. 3 départs, 3 fois la même canne, 3 fois au pied du buisson là-bas. Et 3 fois le même plaisir. Et voilà. Allez, on enchaîne, on continue. Allez, oh la collègue. Allez. Allez, hop là. Merci. Allez, hop, on est parti pour le 3e jour avec le collègue. D'un 3e et dernier jour. Donc ce qui se passe, c'est que nuit stérile, complètement stérile. Pas un bip, rien du tout. Donc dernier départ hier à 17h sur la 15 kg qu'il a sorti. Depuis, plus rien. Le néant total. Mais quand je dis total, c'est total. Donc on a changé les dispositions des cannes, on a réamorcé, on a fait ce qu'il fallait, on a même changé les èches pour essayer de retrouver une autre pêche, machin, rien à faire. Ça n'a rien voulu déclencher. Pour les temps, c'est quasiment partout pareil. Et la petite surprise du jour, on voit une voiture passer à côté de nous. Parce qu'il faut vous expliquer tout ça. Donc on voit une voiture passer à côté de nous. On voit qu'ils vont se garer plus loin dans l'angle où c'est qu'on amorce depuis 3 jours forcément. Et puis ce que je fais, c'est parce qu'on les voit se poser avec leur voiture là-bas. Et moi je prends mon sbond, forcément, le petit sbond, tout ça. On prend l'amorce, on balance sur notre spot qu'on est depuis 3 jours pour bien signaler notre présence là-bas. Forcément, ce qui est normal. Et non, ils n'ont pas trouvé mieux que quoi, se foutre sur la distance là où on pêche, pêcher en plein travers. Donc forcément avec mon collègue, ça a énervé. 3 jours qu'on pêche là, on a réservé, c'est enduro spécial, c'est fait pour, on paye. J'appelle les gardes de pêche de l'étang, leur dire c'est quoi ça. La bonne surprise qu'ils ne sortent pas, c'est autorisé de pêcher de ce côté-là, on peut rien dire. Et en plus de ça, c'est à vous de pêcher moins loin. J'ai dit mais alors là c'est un sketch, du jamais vu dans un étang. Je sais pas c'est quoi cette organisation,
mais du jamais vu. Du lamentable. On ne trouvera jamais ça ailleurs dans un autre enduro, une autre compétition, lamentable. Alors là, franchement, je suis totalement déçu. L'organisation pourrie. Pour nous, tu fais un enduro, tu fermes les temps, c'est que les pêcheurs qui payent et c'est tout. Et comme c'est normalement partout pareil. Donc forcément, nous, on a dans 2 semaines, j'ai eu la chance d'avoir le propriétaire de notre grosse compétition qui va arriver dans 2 semaines. Il est passé hier soir sur notre poste. On a très bien discuté, première fois que je l'ai rencontré, quelqu'un de top, qui respecte le poisson, qui adore son étang. C'est carré, nickel. De toute façon, la vidéo sortira dans 3 semaines. Et franchement, nous, on a hâte, parce que là, au moins, un règlement où tout ça, ça n'arrivera pas. Et comment dire. Et là, au moins, on sait qu'on pourra pêcher en paix. Chacun à son poste, règlement officiel, tout ce qu'il faut, pesé par des commissaires, etc. Franchement, s'il y a des pêcheurs qui sont dans le coin, côté de Lure, etc., je vous invite fortement à vous inscrire et à réserver parce qu'il a encore de la place disponible. Les tarifs, il faudra voir avec lui. Pour aller chercher, c'est sur la page Facebook de l'Oasis, à Lure, tout simplement. Vous tapez ça, vous allez tomber sur sa page. Le propriétaire de la page, c'est Nico. C'est le propriétaire des 2 étangs. Il a 2 étangs là-bas. Et franchement, carré. Donc s'il y en a qui veulent aller là-bas, vous pouvez y aller sans hésiter. Vous prenez des renseignements. Il y a normalement 2 étangs, un silrodrome et son plus gros. Donc à voir comment ça va se passer. Il y aura la répartition, tirage au sort, vraiment comme une compétition normale, sans problème. Donc nous, à part ça, on va essayer de finir notre pêche, du moins essayer de finir notre pêche correctement. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas changé mes lignes et je les changerai pas, parce que c'est pas à moi de bouger. S'il se passe quoi que ce soit, ils viendront récupérer leurs affaires ici, au poste là. Ça, c'est pas un problème, ils vont être reçus. Et après, ici pour les salines, franchement, très beau spot pour le A. Je recommande parce que c'est fédéral, donc ils n'ont pas tous les droits dessus. Le C, c'est pareil, mais le B, je déconseille. Hein. Franchement, quand on voit comment c'est géré, que c'est lamentable de laisser pêcher des gens alors qu'on est en concours, même s'il n'y a pas forcément à gagner, mais que ça reste un concours, donc l'étang est censé être fermé, c'est marqué sur le règlement, et qu'on voit qu'il y en a qui osent s'installer, puis en plus qui ont des grandes gueules. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, qui osent parler encore en plus. Là, c'est lamentable. Donc très très mauvaise appréciation pour cet enduro. Mis à part ça, c'est pas parce qu'on n'a pas déroulé beaucoup, moi qui connais bien le plan d'eau, je sais qu'il y a du poisson. Ça c'est une chose. Qu'on n'ait pas déroulé forcément beaucoup, c'en est une autre. Mais l'organisation, moi je pointe du doigt l'organisation qui ne va pas du tout. Et on est plusieurs pêcheurs, forcément c'est un enduro, hein, on est beaucoup de pêcheurs avec qui j'ai parlé, ils sont tous d'accord avec nous. Tous, sans exception. Donc même un gamin qui est passé, qui pêche, sorti une carpe hier soir, un gamin, je dirais, il est pas vieux, hein, 10-12 ans maximum. Il a fait un poisson, il a vu ce qui s'est passé là avec les gars, il a dit c'est lamentable. Un gamin de 8, je dirais, ouais, 10-12 ans a plus de mentalité que des personnes de 30-40, c'est gravissime. Comme quoi la pêche n'est pas terminée pour les jeunes, il y a de la relève. Il y a de la relève. Donc on espère que ça va bien se passer. Et puis on va essayer d'en sortir une quand même, avant la fin, même s'il nous reste approximativement 4 heures et demie de pêche. Donc on verra bien. Et je vous reprends plus tard s'il y a quelque chose. Kilo, sûr, 100%. T'enlèves le sac, ça fait 20. Alors, les impressions? Du lourd. Ah, il était temps. Attention les gars. 20-60, merci. Allez. Merci, à la bien. prochaine. À la prochaine. Et voilà les amis. Après une casse il y a 1 heure, le deuxième départ, le plus beau poisson de la compétition. 19,40 kg. La gueule qu'elle est là. Un monstre. Bien sûr. Ah, dans l'eau là, oui. Alors là, on va relâcher la bête. Ouais, je suis carrément dedans. On va rentrer dedans, en douceur.
Elle essaye déjà de respirer et de repartir. Elle commence à respirer. Attends. Ah bah merde, c'est du mauvais côté forcément. Aïe. Ah, celle-là, tu peux l'embrasser. Ouais. 19,40. Elle m'a refait mon week-end. Elle a rattrapé tout ce qu'on n'a pas eu. Allez, cocotte. Allez, va. Allez, va. Beau combat. Ah Oh là là, là, super. le Comment elle repart. Donc voilà. Nous revoilà sur la route du retour. Pouf, épuisé. Fatigué un peu. hein, Épuisé. Alors, donc comme vous avez pu le voir juste avant, il y a eu le petit départ. Petit départ pour de bon en plus. Un vrai petit départ, pas un gros. Petit, très petit. Et donc après la casse de 16h, deuxième départ pour moi à 17h52 ou 53. Et pareil, petit départ, je prends. Le collègue il me dit poisson, oui poisson. Il me dit c'est gros, non c'est tout petit. Non bah tout petit parce qu'en fait le problème c'est qu'elle revenait vers moi. Donc pour moi je ramenais comme s'il n'y avait pas grand chose au bout quoi. Oui. Et après elle est partie à gauche, on pensait toujours dans les arbres, donc comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, en voie d'heure, c'est pas le choix, dans l'eau, hop, et puis on essaie de la sortir tranquillement, sans tirer dessus, elle est sortie toute seule, elle est venue comme une grande, elle s'est battue un petit peu à 4-5 mètres du bord, elle s'est un petit peu battue légèrement, puis hop, à la filoche quoi. Et puis voilà, 19 kg 4 au tapis, donc plus grosse carpe de l'enduro de sortie, ça c'est sûr, c'est la plus grosse. Tout en... Et puis dans tous les cas, si il y avait eu vraiment compète, le binôme on aurait fini premier avec 2 poissons de 12, un poisson de 15 et un poisson de 19,4. Déjà, On est déjà le seul binôme à avoir sorti 4 poissons Voilà. sur l'enduro. Et les autres, je crois que le maximum qui a été sorti ça doit être 2 poissons sur un autre poste. Puis après un poisson par-ci par-là, quoi, mais pas. Puis des poissons de 12, hein, même pas, hein, 12, pas grand chose d'intéressant de plus. Donc là nous pareil, on va pas tarder à arriver, enfin pour moi, après le collègue il a encore un tout petit peu de route. Ouais, c'est vrai. Et puis après on va se reposer et puis on y retourne dans 10 jours. C'est reparti pour une nouvelle. Nouvelle grosse compète, par contre là c'est grosse compète avec classement etc. Donc comme je disais à l'Oasis, à Lure, pour ceux qui connaissent, donc tenu par Nico, qui est une très bonne personne hein, qu'on a rencontré hier et que Sympa, hein. Franchement très sympathique. Par contre comme nous on est d'accord avec ça, respect du poisson obligatoire. Et ça, Très carré et ça c'est bien. impeccable. Il faut. Donc on va vous reprendre dans une quinzaine de jours pour la deuxième vidéo qui sortira. Parce que d'entre temps j'aurai sûrement pas le temps d'y retourner, ni le collègue. Parce que Nico nous a proposé d'y aller là-bas pour faire un entraînement, mais C'est difficile. on ne sait pas si on aura le temps. On verra bien, peut-être ce sera le sujet d'une prochaine vidéo ou pas. Donc en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée ou Tout ce bon que appétit vous si voulez. vous mangez. Et puis on se tient toujours informé. Et puis je suis contactable sur les réseaux, hein. J'ai tous les réseaux, Facebook, Instagram, tout est au nom de la chaîne. Facebook, Instagram, TikTok, tout. À très vite. Et puis à très vite.